Et ça m'amène à parler un petit peu de Montréal, puis de sa relation avec la créativité et l'innovation. Quand on a commencé à s'intéresser à l'international, on a réalisé que la réputation de Montréal pouvait quand même nous aider, dans le sens que quand on parlait du fait qu'on était basé à Montréal, c'était un terreau de créativité, les gens étaient prêts à nous croire. Mais soyons honnêtes, au début, il y avait quand même beaucoup de points d'interrogation, un peu de scepticisme, mais si on argumentait bien le cas de Montréal, on était capable de les convaincre qu'il y avait des alternatives à New York, Los Angeles, Londres, Paris, puis le message passait. Ce qu'on a observé dans les dernières années, c'est quelque chose de plus favorable. Maintenant, les gens sont presque enthousiastes quand on parle de la créativité de Montréal. Paquet de phénomènes qui ont contribué à ça. Vous les connaissez, je ne vais pas tous les nommer, mais c'est autant dans le monde de la culture que dans le monde des affaires, la gastronomie, etc. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, et ceux qui m'ont déjà entendu sur d'autres tribunes savent que je suis obsédé par la petite flamme. Pour moi, la créativité de Montréal, c'est comme une petite flamme qui s'est allumée il y a quelques années. Puis une flamme, ce qui est fabuleux, c'est que ça peut mettre le feu aux poudres, mais ce qui est un peu désagréable, c'est que ça peut s'éteindre au premier coup de vent. Et l'idée dont je vais vous parler dans un instant, que nous avons eue, c'est de doter Montréal d'un outil de façon à ce que cette flamme soit entretenue, puis avec un peu de chance qu'elle se transforme en feu ardent. Et c'est de là qu'est née l'idée de lancer un grand événement, une conférence événement sur la créativité et l'innovation à Montréal qu'on a baptisé C2MTL.